Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que sa grâce soit avec vous. Que Dieu veille sur vous abondamment. Que son esprit vous assiste encore en cette soirée. Très heureux d'être encore en votre compagnie. En ce jour béni de Dieu qui nous fait la grâce d'être là encore ce soir. Renouveler, restaurer et visiter encore sous sa puissance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que son esprit vous assiste. Alléluia. Nous sommes à notre programme habituel. Alléluia. Dénommé Acclamer le Seigneur tous les soirs de 20h30 à 21h15. Et que Dieu vous bénisse, vous tous qui vous connectez et qui assistez à ces programmes-là. Et j'espère que ces programmes vous font du bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à toi, mon Dieu, merci. Que Dieu te bénisse. Sois béni, mon Dominique. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Shalom à toi, ma fille Rosine. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi, mon Edith. Que Dieu soit avec toi. Que le Seigneur vous guide tous là où vous êtes. Que sa gloire brille sur votre vie. Que son esprit vous assiste encore cette soirée. Et que sa paix soit votre partage. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant pour qu'il vienne bénir ce moment et nous assister à travers sa parole. Père, je te soumets ce moment. Que ton règne vienne dans ce moment. Que ta gloire descende dans ce moment. Que tu restaures chacun d'entre nous. Couvre nos oreilles spirituelles afin d'entendre ta voix. Parle à nos cœurs, car ta parole guérit, ta parole restaure. Que une fois de plus encore ce soir, tu viennes nous enseigner ta parole. Car la vie tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Que ce soir, la parole soit source de restauration et de vie dans le cœur de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Que sa paix soit votre partage. Que son esprit vous assiste. Shalom à ton maman. Maman Marlène, que Dieu te bénisse. Que Dieu veille sur toi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous que je vois, que je ne vois pas. Que Dieu vous bénisse, qui vous soutienne, qui vous guide, qui vous protège. Shalom à ton ma fille Sylvia. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. De vos différentes positions, recevez toutes nos salutations. Alléluia. Hier, nous avons enseigné préserve ton cœur plus que toute chose. Shalom à toi, ma filine, que Dieu te bénisse. Préserve ton cœur plus que toute chose. C'est le thème d'hier. Nous avons dit qu'il était essentiel de veiller sur notre cœur. Car la Bible déclare que de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Viennent les sources de la vie. Et c'est pour cela que nous devons le préserver. Parce que ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de l'homme. Or, ce qui sort de l'homme vient de son cœur. Ce qui vient de son cœur, c'est pourquoi nous devons veiller sur notre cœur, nous devons protéger notre cœur, nous devons garder notre cœur, afin que l'ennemi ne puisse pas atteindre notre cœur. Car notre bénédiction, notre succès, notre épanouissement dépend de notre cœur. C'est pourquoi il a dit que là, Proverbe 4, 23, qui est dans le passage que le principal d'hier, il dit préserve ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Et ce soir, nous allons parler de comment préserver son cœur plus que toute chose. Comment garder. C'est vrai que nous avons hier enseigné de préserver son cœur. Quels sont les éléments qui nous permettent de préserver notre cœur? Et je veux que tu m'écoutes attentivement et tu pourras véritablement t'appliquer à marcher dans les pas de Dieu en suivant ces préceptions, ces préceptes que nous te donnons ce soir. Alléluia. 1 Chronique, chapitre 22. 1 Chronique 22. Je lis à partir du verset 19. 1 Chronique 2, verset 19. Il est écrit, il dit maintenant, appliquez votre cœur et votre âme à rechercher Dieu, votre Dieu, et levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel. Alléluia. Donc la première des choses, pour protéger son cœur, la première des choses pour garder son cœur, c'est de s'appliquer à chercher Dieu. Que Dieu soit ta quête. Alléluia. Car si tu cherches Dieu, alléluia, tu seras enclin à manifester des bons sentiments. C'est pourquoi ici il va dire quoi? Appliquez votre cœur, alléluia. Appliquez votre cœur et votre âme à rechercher Dieu. Alléluia. Or la Bible dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Alléluia. Donc il est important que nous cherchions Dieu. Si tu cherches Dieu, que tu le trouves, il va te communiquer la vie, il va te communiquer les sentiments divins. Donc nous devons rechercher l'Éternel, alléluia. Nous devons chercher Dieu de tout notre cœur, alléluia. Et c'est dans cela que nous verrons la gloire de Dieu, alléluia. Et ensuite, dans la même veine d'appliquer son cœur, il faut manifester l'amour de Dieu. Alléluia.
L'amour de Dieu, parce que c'est l'amour de Dieu qui nous guide. Parce que comment appliquer son cœur à chercher Dieu? C'est en aimant Dieu, lui. C'est pas quand nous lisons la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 22, Matthieu 22, 37, il va nous dire que tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton cœur, ton âme, toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Alléluia. Tu veux protéger ton cœur. Applique ton cœur à rechercher Dieu d'abord. Tu dois rechercher Dieu d'abord, de tout ton cœur. Alléluia. En cherchant Dieu de tout ton cœur, tu pourras préserver ton cœur. Ensuite, lorsque tu cherches Dieu, tu dois aimer ce Dieu-là. Alléluia. Tu dois aimer ce Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Tu veux protéger ton cœur, aime ton Dieu. Parce que l'amour de Dieu guérit. Une personne qui est animée de l'amour de Dieu, elle est capable de manifester des bons sentiments. Une personne qui est animée de l'amour de Dieu, elle est capable de manifester un sentiment spirituel. Et aimer son prochain comme toi-même. Car si tu aimes ton prochain, tu ne voudras pas lui faire du mal. Si tu aimes ton prochain, tu ne feras pas de projets contre lui. Si tu aimes ton prochain, tu seras en même de partager avec lui. Si tu aimes ton prochain, tu pourras véritablement être une personne qui prie pour lui, qui gêne pour lui. Quand tu aimes, tu donnes. Parce que aimer, c'est partager. Aimer, c'est donner. La Bible, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc lorsque vous vous appliquez à chercher Dieu et à aimer Dieu de tout votre cœur, toute votre âme, et à aimer votre prochain, vous protégez votre cœur. Donc voici l'élément principal. Ce qui est essentiel. La priorité, si vous voulez protéger votre cœur, cherchez Dieu d'abord. Appliquez votre cœur que vous avez à chercher Dieu. Car quelqu'un qui cherche Dieu va le trouver. Lorsqu'une personne applique son cœur, par exemple, dans un travail, elle devient quoi? Elle devient qualifiée pour ce travail. Quand nous prenons tout notre temps à étudier la chimie, la philosophie, l'anglais, les mathématiques, plus nous passons notre temps à étudier ces choses-là, plus nous commençons quoi? À aimer la chose. Nous commençons à nous livrer entre les mains de ces choses-là. Donc, lorsque nous appliquons notre cœur à chercher Dieu, nous allons commencer à nous dévouer à l'Éternel, à aimer Dieu de tout notre cœur, à nous abandonner entre les mains de Dieu et à marcher dans les pas de Dieu. Donc, je veux dire à quelqu'un ce soir, pour protéger ton cœur, pour garder ton cœur plus que toute chose, l'élément central, c'est Dieu. Appliquer ton cœur à rechercher la face de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, que Dieu soit le centre de ta quête, que Dieu soit le centre de ta prière. Tout ce que tu fais doit être Dieu. Alléluia. Tu dois mettre Dieu au devant. Dieu devient le centre de ta vie. Donc, appliquer ton cœur à rechercher Dieu. Ensuite, à l'aimer de tout ton cœur, toute ton âme, ta pensée. Parce que ne cherche pas Dieu dans la chair, mais cherche Dieu en l'aimant. Alléluia. De ton cœur. Et en aimant Dieu, tu vas aussi aimer ton prochain. Et quand tu vas aimer ton prochain, ton cœur sera protégé. Parce qu'une personne qui aime ne peut pas vouloir le mal de quelqu'un. Quand vous aimez, si votre frère pleure, vous ne pouvez pas vous réjouir de ce qu'il pleure. Quand tu aimes quelqu'un, là pour regarder souvent, lorsque on a des personnes que nous connaissons, des amis que nous aimons, et ils perdent quelqu'un de cher, c'est pas nous qui prenons ces choses. Par exemple, tu vois un frère ou bien une soeur que tu aimes, ou bien un ami qui perd son père, qui perd sa mère, tu es touché immédiatement. Mais tu n'as pas perdu ton père parce que tu l'aimes, parce que tu manifestes un bon sentiment à son égard. Donc protéger son cœur, c'est aimer. Aimer son prochain, aimer Dieu. L'amour de Dieu, l'amour est l'élément central qui nous permet de protéger notre cœur. Donc je vais te exhorter, il faut aimer. Une personne qui aime ne peut pas vouloir le mal de quelqu'un. C'est pourquoi l'amour est le lien de la perfection. Un homme qui aime, il connaît Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Jean, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, si tu n'aimes pas ton frère avec qui tu parles, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Alléluia. L'amour nous amène à connaître Dieu. Si vous n'aimez pas l'homme que Dieu a fait à son image et à sa ressemblance, comment vous pouvez dire que vous aimez Dieu? Alléluia. Donc pour aimer Dieu, il faut aimer son prochain. Alléluia. Donc laissez l'amour de Dieu grandir dans votre cœur. Quand vous êtes rempli d'amour, vous êtes prêt à aider, à soutenir. Il y a des gens, par exemple, des gens vous doublent. Les gens vous font beaucoup de choses, mais ils sont toujours à donner. On dit, mais lui, il est bête. C'est pas s'il est bête, c'est pas s'il est méchant. Mais c'est sa nature. C'est parce que non, il est naïf. Et souvent, on dit qu'ils sont naïfs. On dit non, celui-là, mais ils ne sont pas non. Toi, tu as fait tant de mal, puis tu es toujours prêt à aider. Parce que quand tu as l'amour, tu es prêt à aider.
Quand tu as l'amour, tu es prêt à tendre la main. Quand tu as l'amour, je vous dis, manifester l'amour n'est jamais mauvais. Même quelqu'un qui te fait du mal, manifester l'amour n'est pas quelque chose de mauvais. C'est le sentiment humain qui nous amène souvent à agir négativement. C'est le sentiment humain qui nous amène à agir seulement de manière drastique. Et puis on veut justifier cela. Sinon, agir négativement là, c'est pas bon. Quelle soit la raison, même si tu as raison, agir négativement n'est pas bon. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui t'a fait du mal et puis tu le tues. Quel soit le mal qu'il t'a fait, tuer n'est pas bon. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, préserver ton cœur du mal. Après avoir appliqué ton cœur à chercher Dieu, tu dois l'aimer. Aimer Dieu, aimer ton prochain. Vous savez, si dans ce monde, on s'aimait réellement, on allait avancer. Souvent, on voit des familles de même père, même mère. Souvent, ça m'attriste quand on voit des familles de même père, même mère qui ne s'aiment pas, qui ne se soutiennent pas, qui ne s'entraident pas. L'amour, c'est prendre le fardeau de l'autre. J'ai vu des familles, j'ai vu des gens qui sont nantis, des gens qui sont multimillionnaires, qui ont les moyens, pendant que les frères dorment dans une cabane. Mais ils sont dimanche à l'église, en train de prier Dieu. Je me dis, est-ce que eux me pensent que leur prière, ça monte vers Dieu? J'ai vu des gens qui ont assez d'argent, mais ne sont pas capables d'aider quelqu'un qui pleure près d'eux. Mais quand tu aimes, c'est pour dire préserve ton cœur. Quand tu aimes, ton cœur est protégé. Quand tu aimes, ton cœur est toujours là. Qu'est-ce que je peux faire pour mon frère? Quand Jésus est venu sur terre, chaque jour, il partait de ville en ville pour faire le bien, pour guérir, pour soutenir. L'amour doit t'amener à faire du bien. Or, plus tu aimes, plus tu te rapproches de Dieu. Et plus ton cœur est protégé, plus ton cœur est gardé, plus ton cœur est sous la protection divine. Donc, l'amour divin, alléluia. Il faut le manifester. Et l'amour que tu vas manifester va t'amener au pardon. Une personne qui aime, elle est encline à pardonner. Et voici l'élément central. Je peux dire que l'élément incontournable pour protéger notre cœur, le pardon. Parce que nous sommes dans ce monde, on sera blessé, on sera trahi, on sera humilié, on sera combattu. Alléluia. Les gens vont se moquer de toi de manière ouverte. Ils vont dire des choses contre toi. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit aux disciples, vous devez pardonner. Et Pierre qui peut lui demander, combien de fois devons-nous pardonner? Alléluia. Venez de Matthieu 18. Alléluia. Que je vais lire pour vous. Matthieu 18, 22. Matthieu 18, 22, il est écrit. Il dit, je sais que je retrouve mon verset. Matthieu 18, Matthieu 22 plutôt. Matthieu 22. Je ne pense pas que j'ai tout le verset tout à l'heure. Donc, dans ce verset-là, c'était Pierre qui posait la question à Jésus-Christ. Combien de fois devons-nous pardonner? 7 fois, il dit non. Pas 7 fois. Mais autant de fois qu'on vous fera du mal, vous devez pardonner, alléluia. Vous devez pardonner autant de fois qu'une personne vous fait du mal. Mais pourquoi Jésus-Christ a dit cela? Parce que Jésus-Christ savait que nous serons confrontés à beaucoup de railleries, à beaucoup de choses négatives. Alléluia. Matthieu 18, 22 plutôt. La Bible déclare que, je m'en vais à partir du verset 21, Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'étant approché de lui, dit Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc 170 fois 7 fois. Alléluia. Ça fait autour quoi? 7 fois c'est 49, 490 fois. Donc tu vas pardonner 490. C'est-à-dire qu'autant de fois qu'on te fera du mal. Donc Jésus-Christ voulait dire aux disciples, ton frère va te blesser plusieurs fois. Ton frère va te faire du mal plusieurs fois. Les gens vont te blesser plusieurs fois. Mais autant de fois qu'ils te feront du mal, tu dois leur pardonner. Parce que vous savez, le pardon, il est thérapeutique. Même quand vous parlez chez les psychologues, les psychiatres, on te demande de pardonner. Parce que le pardon emprisonne une personne. Et l'un des poisons qui détruit beaucoup, c'est le manque de pardon. Alléluia. Le manque de pardon peut détruire la vie d'une personne pendant 30 ans, pendant 40 ans. Alléluia.
Je priais pour une personne qui a vécu une situation terrible et qui n'a jamais dit cela à quelqu'un. Et le jour où Dieu m'a révélé cela, où je dis à la personne, voilà ce que Dieu me révèle, voici. Pendant que la personne a commencé à acquiescer et à me révéler pour dire, effectivement, pasteur, j'ai vécu telle chose. Un fait qui s'est passé 10 ans en arrière. Mais la personne, le jour, elle en parlait quand je l'ai révélé, elle coulait de larmes, elle pleurait. Elle pleurait. Alors que ce fait s'est produit des années antérieures. C'est pour dire, pardonner, guérir. Souvent on dit, on a pardonné. Mais est-ce qu'on a vraiment pardonné? On ne tient pas compte, mais on n'a pas pardonné. On a laissé tomber, mais on n'a pas pardonné. Alléluia. Il suffit d'une petite égratignure, d'une petite cicatrice, que nous revenons à la même situation. Pardonner veut dire oublier. Souvent, on a l'habitude de dire, d'entendre ça et là. Je peux pardonner, mais ne pas oublier. Pardonner, c'est oublier. Parce que Jésus-Christ, il a oublié le mal qu'on a fait. Quand on demande pardon à Dieu, il oublie le mal que nous avons fait. Nous devons être en mesure de pardonner. Le pardon est l'élément central, pour ne pas dire indispensable, pour garder notre cœur. Car dans ce monde-là, tu ne peux pas vivre sans heurte. Tu ne peux pas vivre sans que tu sois blessé. Sans que des gens pour qui tu fais du bien, des gens que tu aides, que tu soutiens, ne seront pas reconnaissants. Beaucoup ne seront pas reconnaissants. Tu vas soutenir des gens, tu vas payer les écoles. J'ai vu des gens qui ont mis des gens à l'école, qui ont payé, qui sont des sous-préfets, des directeurs, des DG, des ministres. Et le monsieur, il est dans une cabane, il ne mange pas, il n'a personne. Il a mis l'accent sur les autres, il a délaissé ses propres enfants. Et ses enfants ne sont pas devenus grand chose. Et aujourd'hui qu'il voit cela, il a beaucoup de regrets. Il a mal au cœur. Il dit, j'aurais pu faire cela pour mes enfants, au lieu de porter mes regards sur les autres. Mais ces autres-là, souvent, mais à peine même, il peut venir saluer. Moi, mon père, mon grand-père, on fait cela. À voir que chez nous à la maison, il y avait près d'une trentaine de personnes, pour ne pas dire quarantaine, dont mon grand-père a mis à l'école. Il a payé l'école des gens. Aujourd'hui, ils sont des autorités de la ville. Ils sont des personnes assises. Mon père aussi l'a fait. Des gens sont aujourd'hui nantis. Mais souvent, ils t'oublient. Même t'appeler pour te dire bonjour, ils ne peuvent même pas même. Et souvent, ça fait du mal à des gens. Souvent, des gens ils souffrent de cela. Ils disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce mal fait? Tu n'as pas mal fait. Tu n'as pas mal fait. Mais n'aie pas de ressentiment et ne laisse pas la haine. Préserve ton cœur en pardonnant à cette personne-là. Préserve ton cœur en ne gardant rien contre eux. Alléluia. Car un bienfait n'est jamais perdu. Peut-être que tes parents n'ont pas eu gain de cause, mais sur les enfants, la grâce va découler. Dieu va les élever. Parce qu'on sème, on le récolte. Donc je veux dire à une personne, pardonnez. Autant de fois qu'on te fait du mal, tu dois pardonner. Autant de fois, pardonne. Ne dis pas aujourd'hui je ne pardonne pas. Parce que pardonner, ça guérit. Souvent je vous dis une chose, une guérison laisse tomber des choses. Préserve ton cœur plus que toute chose. Préserve ton cœur. Même les choses les plus, souvent les choses les simples, on les garde. Elle a marché sur mon pied, elle m'a insulté, elle m'a humilié. En telle année-là, j'avais besoin de 5 000, je suis parti lui donner, demander. Elle ne m'a pas donné et puis elle m'a humilié. Et cela est gardé dans ton cœur. Tu veux te venger. Et des gens aujourd'hui veulent réussir pour cela. Mon frère, tu ne réussiras pas. Tu dois apprendre à pardonner. Pardonner, même dans nos relations, même dans nos vies. Vous voyez des personnes, des couples qui vivent ensemble, qui sont dit oui à la mairie, pour le meilleur et pour le pire. Ils sont dans la maison, ils ne se pardonnent pas. Quand ça sort, on veut causer. Non, tiens, attends d'aller là. Elle dit que c'est que il y a 10 ans de cela que tu as fait là, tu vas ramener à la surface. Tu n'as pas pardonné. Non, tu vois, en 2004 là, non, quand mon enfant était là, tu m'as incité. Non, à telle date là, quand ta maman est venue là, on voit des choses. On dit on a laissé tomber. Mais comment quelque chose que tu as laissé tomber, tu peux le rappeler encore? C'est que la blessure est encore là. Quand on revient sur le passé, c'est que la blessure est encore là. Sinon, logiquement, quand on a pardonné, qu'on a tourné la page, la blessure n'est pas là. Alléluia. C'est pourquoi il dit préserve ton cœur. Car tout ce qui est encore dans ton cœur va te détruire. Tout ce qui est encore dans ton cœur est un poison. Tout ce qui est encore dans ton cœur, tout ce qui est du passé que tu transportes, ce que tu as transporté depuis ton enfance, les douleurs, les maltraitances que tu as subies, que tu n'as pas encore pardonné, cela détruit ton cœur. Et ça va porter préjudice à ton cœur. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, pour protéger ton cœur, tu dois laisser tomber ces choses-là. Et le pardon
est l'élément central. Et ensuite, après avoir pardonné, un autre élément, alléluia, pour nous permettre, alléluia, de protéger notre cœur. Tu veux protéger ton cœur? Romains 12. Nous allons lire ce passage-là. Un autre élément, Romains 12, verset 18. Il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, mais attachez-vous à ce qui est bien. D'autres versions disent, faites le bien. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Alléluia. Mais faites le bien. Tu dois faire le bien. Alléluia. Quand tu feras le bien, tu seras guéri. Alléluia. Quand tu feras le bien que tu vas faire va t'aider. Alléluia. Apprendre à faire du bien. Faire le bien guérit le cœur. Regardez souvent, quand une personne a faim, quand une personne souffre, et puis tu as donné 5 000 francs, la joie d'avoir aidé quelqu'un. Regardez la joie d'avoir aidé quelqu'un. La joie d'avoir été là pour quelqu'un. Ça te procure de la joie. Faire du bien ça préserve ton cœur. Quand tu fais du bien à quelqu'un et que tu le vois sourire, quand tu vois une famille en train de pleurer, une maman en train de pleurer qui dit maman voici 5 000, et puis tu vois le sourire sur son visage, imagine ce que t'anime. Fais le bien. Fais le bien. Fais le bien. Guéris. Fais le bien. Protège notre cœur. Alléluia. Fais le bien, protège notre cœur. C'est pourquoi nous devons faire le bien, pas faire le mal. Tu veux protéger ton cœur, ne fais pas le mal. Au verset 21, il va le dire. Pour dire, ne te laisse point surmonter par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne laisse pas le mal te gagner. Tu veux protéger ton cœur, que le mal ne gagne pas ton cœur. Ne laisse pas ce qu'on t'a fait hier te détruire. Il dit surmonte le mal en faisant le bien. Quand tu fais le bien, tu surmontes le mal. Quand tu fais le bien, tu combats le mal. Plus tu fais le bien, plus le mal recule. C'est pourquoi il ne faut jamais vouloir te venger. Il faut jamais vouloir rendre le mal pour le mal. On n'est pas dans ce testament œil pour œil, dent pour dent. Comme des gens peuvent le dire, moi, ce n'est pas Jésus-Christ. Si tu marches sur mon pied, je vais réagir. Alors, il ne faut pas aller à l'église à ce moment. Apprenons à faire le bien. Apprenons à faire le bien. Le bien. Vous savez, il ne faut pas quantifier le bien. Fais le bien. Tant que tu as la possibilité de faire le bien, fais le bien. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Ça va protéger ton cœur. Préserve ton cœur plus que toute chose. Donc, pour protéger le cœur, fais le bien. Ne fais pas le mal. Parce que le mal détruit le cœur. Fais le mal, détruit ton cœur. Fais le mal, empoisonne ta vie. Une personne qui aime faire le mal, elle n'a pas la joie. Une personne qui aime faire le mal, elle est amère. Alléluia. Car c'est ce que tu as que tu donnes. Donc, plus tu donnes le mal, ça va être en toi. C'est ce que tu as que tu donnes. Fais le bien. Alléluia. Fais le bien. Apprends à faire le bien. Malgré tout, fais le bien. Même si les gens sont méchants autour de toi, apprends à faire le bien. Même si les gens ne sont pas bons, apprends à faire le bien. Car Jésus a dit une chose dans une parabole que je vais essayer de paraphraser. Il dit, si tu salues ceux qui te saluent, tu n'as rien fait de spécial. Si tu salues ton ami, tes ennemis aussi saluent les ennemis. Salue lui qui ne te salue pas. Alors tu auras fait quelque chose de bien. Sinon, si tu salues qui te fait du bien, ton ennemi aussi salue qui te fait du bien. Salue même ceux qui te font du mal. Fais du bien à ceux qui te font du mal. C'est pourquoi Jésus a dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Mais nous, aujourd'hui, non, il ne faut pas l'aider. Quand un chrétien qui se met dans la posture du mal, ce n'est pas Dieu. C'est vrai qu'on peut être fâché. On peut avoir des moments de flottement où à cause d'une chose, on est fâché, on est en colère. Parce que même la Bible déclare que si tu te mets en colère, parce que la Bible déclare que c'est qu'on peut se mettre en colère. La Bible sait qu'on peut se mettre en colère. Mais dit si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est aussi un autre élément. Alléluia. Pour l'introduire dans ce que Christ dit, ceux qui se mettent en colère puis qui dorment, ça normalement, un chrétien ne doit pas dormir avec la colère. Tu es fâché avec quelqu'un qui t'a endormi. Alors, tu es en train de faire du mal à ton cœur parce que tu as dormi là. Des pensées, mais si tu as des mauvaises pensées, parce que la colère va commencer à développer des pensées négatives à son égard. Négatives à son égard. Donc, quand tu mets en colère la Bible, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc, fais toujours le bien.
Faire le bien, alléluia, guérit le cœur. Faire le bien nous aide. Faire le bien nous soutient. Faire le bien nous régénère, alléluia. C'est pourquoi il est important que chacun de nous puissions faire le bien, alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, ce soir, qui m'écoute, apprends à faire le bien. Il ne faut pas le bien à ceux qui te font du bien. C'est vrai que la Bible déclare, on te mesure dans la mesure où tu mesures les autres. Que ce qu'on voulait qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. Mais la Bible dit aussi que nous devons faire le bien. Apprends à faire le bien. Et le second volet, Matthieu chapitre, et par Romains chapitre 12, même passage verset 18, il dit, si c'est peu, dans nos versets, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Tu veux porter ton cœur, sois en paix avec tous les hommes. C'est vrai qu'on parle en paix avec tout le monde, mais c'est pourquoi il dit, autant que cela dépend de vous. Si ça dépend de toi, là, il dit, sois en paix avec tout le monde. Et les autres peuvent ne pas être d'accord avec toi, peuvent ne pas vouloir être en paix avec toi. Mais si ça dépend de toi pour qu'on se réconcilie, si ça dépend de toi pour qu'on puisse marcher dans la paix, il dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Sois un homme de paix. Sois un homme de paix. Sois en paix avec tout le monde. Il y a des gens qui sont dans le quartier, qui sont en paix avec tout le monde. Quand tu en parles avec ton cœur peut être à l'aise. Quand tu vois que tout le monde te critique, et c'est un dessein qui te critique, sois en paix avec tout le monde. Ne donne pas un argument à quelqu'un pour te combattre, alléluia. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. En étant en paix, vous aurez la quiétude, vous pourrez dormir. Parce qu'un homme qui n'est pas en paix, c'est comme un pays qui n'est pas en paix. Donc je prends l'image d'un pays. Imaginez un pays où il y a la guerre. Donc imagine quand ton cœur, il y a la guerre dans ton cœur. Ton cœur ne peut pas être en paix. Donc pour qu'un pays, on puisse faire des transactions, on puisse mieux vivre dans un pays, on puisse manger à notre faim, on puisse aller à l'école, on puisse aller au travail, on puisse se promener, aller à l'église, il faut que le pays soit en paix. Si le pays n'est pas en paix, personne ne peut vaquer à ses occupations. C'est pareil. Pour préserver votre cœur, vous devez être en paix avec tout le monde et avec vous-même. Car si vous n'êtes pas en paix avec les autres, comment pourriez-vous être à l'aise? Imagine quand tu montes dans la même voiture, tu ne sais pas avec lui avec qui tu es en palabre. Mais quand tu montes, tu es énervé. Parce que tu l'as trouvé. Tu vas dans un bureau, lui avec qui tu n'es pas en paix, c'est lui qui est là-bas. Tu fais comment? C'est pourquoi il faut être en paix avec tout le monde. Alléluia. Souvent, je vois des gens qui ont des comportements bizarres, mais ils ne connaissent pas demain. Alléluia. Tu ne sais pas à quel moment tu seras dans une position de faiblesse. Tu ne sais pas à quel moment tu seras dans une position où tu as besoin de l'autre. Tu vas faire comment? Quand je vois des gens se taper la poitrine, marcher, ça me fait de la peine. J'ai un monsieur que je connaissais, un grand général, pendant la crise. C'est que pendant la crise, là, ceux qui l'ont protégé, là, qui l'ont gardé, là, c'est des gens qui n'étaient pas nantis, qui étaient des gens qui avaient une condition de vie modeste. Mais et les grands types qu'ils connaissaient, c'est pour dire une chose. Mais imaginez ce monsieur-là, s'il avait mal agi, comment ils allaient faire? Je connais un de mes fils commissaires, pareil, pendant la crise, personne n'a touché sa maison. Personne n'a touché, parce qu'il est gentil dans le quartier, il aide le gardien, il soutient. Donc quand les gens viennent, les hommes sont venus dans la maison pour essayer de casser les portes. Mais le gardien a négocié pour dire non, ici ils sont bien. C'était un immeuble de corps habillé. Mais parce quoi? Il est en paix avec tout le monde. Quand il sort le matin, même le gardien, il dit bonjour. Même la femme qui balaie, il dit bonjour. Mais il y a des gens, souvent je m'assois, je me demande, je suis réfléchi qu'ils parlent. Ils voient des gens parce qu'ils sont balayeurs, même il y a des gens qui sont dans l'entreprise, ils voient des vigiles, ils les dépassent parce qu'ils les vigilent. Tu vois quand même le chauffeur, ton chauffeur, tu viens, tu le trouves, les chauffeurs, tu le dépasses, tu ne salues pas. Chrétien, c'est pas bon. Soyons en paix avec tout le monde. Soyons en paix avec tout le monde. La paix est importante. Et je pense qu'avec la crise que nous avons vécue en 2011, beaucoup de gens ont vu l'importance d'être en paix avec tout le monde. Oui, l'importance, parce que tu n'es pas en paix avec des gens. Tu as subi des gens qu'on a indiqués, mais parce que tu n'es pas en paix, parce qu'ils étaient belliqueux. Les gens les ont exposés, mais ceux qui étaient en paix là, mon frère, on n'est pas touchés. On ne les a pas touchés. Souvent, faites attention à votre discours. Préserve ton cœur plus que toute chose, alléluia. Car de lui viennent les sources de la vie. Donc je veux dire à quelqu'un, il est important de veiller sur ton cœur. Il est important de protéger ton cœur. Et pour cela, fais le bien. Et ensuite, sois en paix avec tout le monde. En étant en paix avec tout le monde, Dieu te localisera, alléluia. Ensuite,
Je vais terminer par ce dernier élément. Proverbe chapitre 21, chapitre 15 plutôt. Dernier élément qui est important dans notre marche avec Dieu pour protéger notre cœur. Proverbe 15, verset 13. Proverbe 15, verset 13. Il est écrit, il dit, le cœur joyeux embellit le visage. Ton cœur doit être joyeux. Tu veux protéger ton cœur, il faut qu'il y ait la joie dans ton cœur. Alléluia. La joie apporte l'enthousiasme au cœur. Quand le matin, il faut que la joie... Il y a des gens qui se lèvent le matin, puis les bières sont en quatrième. Tu as gâché ta journée. Et ils sont fâchés, énervés. Enfin. Regardez les gens qui sont joviales. Regardez les gens qui aiment sourire. Laisse la joie inonder ton cœur. Il dit, le cœur joyeux, le cœur joyeux embellit le visage. Si ton cœur est joyeux, ça va quand même transparaître sur ton visage. Et le cœur joyeux est important. Il faut être dans la joie. Et Proverbe 17, l'autre dernier verset, avant que nous puissions conclure notre message, Proverbe 17, verset 22. Il dit, le cœur joyeux vaut un remède. Le cœur joyeux vaut un remède. Ça veut dire que le cœur joyeux, dans notre version, le cœur joyeux est un remède. Donc c'est pour dire que lorsque ton cœur est blessé, lorsque tu sens la douleur, quand ton cœur est joyeux, il dit le cœur joyeux est un remède. Donc c'est un médicament. Tu veux protéger ton cœur, sois dans la joie. C'est pour la Bible déclare. L'apôtre Paul, il était en prison. Et c'est dans Philippiens chapitre 3. Il était en prison. Alléluia. Il était en prison et il écrit aux Philippiens. Ceux qui étaient dehors, il a dit, soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Comme une personne qui est en prison, il exhorte ceux qui sont dehors à ne pas être tristes, à être dans la joie. Chrétien, la joie est une force. La joie nous donne l'ascendant sur le diable. Un homme qui est joyeux, son cœur est en paix. Un homme qui est joyeux, il prend la vie du bon côté. Un homme qui est joyeux, il surmonte les situations. Un homme qui est joyeux, il ne se laisse pas le mal le gagner. Un homme qui est joyeux, il banalise les problèmes. Un cœur joyeux est un bon remède. Nous dit Proverbe 15, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, donc un bon médicament. Donc si un cœur joyeux est un médicament, ça veut dire que nous devons être toujours joyeux. Tu dois être toujours dans la joie. Ne laisse pas la tristesse te gagner. Car la tristesse combat le cœur. La tristesse détruit le cœur. La tristesse rend le cœur triste. Or, tu dois préserver ton cœur plus que toute chose. Or, pour le préserver, il faut garder ton cœur. Tous les maladies que nous connaissons aujourd'hui, les maladies du cœur, ça vient d'où? Ça vient du stress. Ça vient des mauvaises pensées. Ça vient des choses que nous gardons en nous-mêmes. Les tensions qu'on a. Tu es fâché, tu as agressé ton esprit. C'est ça. Tu es énervé. On dit pic AVC. Mais parce qu'on a laissé des choses, mais un cœur joyeux. Tu aimes les gens malgré tout. Tu aimes les autres malgré tout. Alors ce soir, voilà ce que j'aimerais vous dire. Alléluia. Protège ton cœur plus que toute chose. Donc pour le protéger, comme il a dit en premier lieu, comme un chronique l'a dit, tu dois appliquer ton cœur à chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu de ton cœur. Ensuite, aimer Dieu de ton cœur, ta pensée, ton âme et aimer ton prochain. Donc manifester l'amour. Chercher Dieu, la face de Dieu et manifester l'amour. Ensuite, quand tu manifestes l'amour de Dieu, l'amour de ton prochain, ensuite, tu dois être une personne qui fait le bien. Tu dois apprendre d'abord à pardonner plutôt. Tu dois d'abord pardonner. Laisser tomber quand tu as fait. Nous sommes en fin d'année, tu dois laisser pour ton cœur, laisse tomber. Donc apprendre à pardonner autant de fois qu'on te fait du mal. Même si c'est 10 fois, 100 fois, tu dois pardonner. Car Jésus a dit 70 fois 7 fois. Donc si tu vas pardonner, tu veux arrêter de pardonner, ça veut dire 490 fois. Selon la parole de Dieu. Donc 490. Tu peux noter 1, 2, 3 fois chaque fois, 499. Donc apprends à pardonner autant de fois qu'on te fait du mal. Et tu vas protéger ton cœur. Ensuite, apprends à faire le bien tant que cela dépend de toi. Fais toujours le bien. Surmonte le bien en faisant surmonte le mal en faisant le bien. Nous dit la Bible. Tu veux surmonter le mal, fais le bien. Quand on te blesse, fais le bien en retour. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, si quelqu'un te gifle sur le côté la joue gauche, donne la joue droite. Ça ne veut pas dire
de venir et peur d'Égypte. Non, ça veut dire laisse tomber. Fais toujours le bien. Fais tout, même si tu as fait du mal, fais toujours le bien. Chrétiens, nous sommes arrivés au stade, nous devons avoir les sentiments de Christ. Ensuite, tant que cela dépend de vous, il dit soyez en paix avec tout le monde. Sois en paix avec tout le monde. Alléluia. Sois en paix avec tout le monde. Alléluia. Et tu verras Dieu. Et pour terminer, il est important que ton cœur soit joyeux. Parce qu'un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux embellit le visage. La joie du Seigneur est notre force. Est-ce que tu peux manifester la joie? Te réveiller plein de joie, plein de grâce. Ne laisse pas la tristesse, ne laisse pas les pensées négatives te dominer, t'influencer. Vous savez, bien souvent, ce n'est pas la prière qui exauce. Ce n'est pas la prière qu'on a fait qui ouvre les portes. Souvent, l'attitude qu'on a nous ouvre les portes. L'attitude qu'on a permet d'avancer. Mon frère, si ton frère te frappe, ton frère te tape, que tu ne réagis pas, ça fait quoi? Ça a deux qu'on fait palabre. Mais souvent, c'est l'orgueil humain qui fait que souvent, on veut réagir. On veut dire, je sais qui je suis. Moi, c'est l'orgueil qui fait que notre cœur est malade. Mais quand ton cœur est malade, toi aussi, tu es malade. Et tu vas répertorier ce que tu as vécu. C'est pas une personne qui n'est pas guérie, elle va transmettre ce qu'elle a aux autres. Une personne qui a été blessée, dont le cœur a été blessé, elle va influencer les autres. Alors ce soir, préserve ton cœur plus que toute chose. C'était la suite du message d'hier que je vais partager avec vous ce soir. J'espère que vous m'avez compris. Tu dois préserver ton cœur, protéger ton cœur. Car la Bible est là, de lui viennent les sources de la vie. Donc notre réussite, notre succès vient de notre cœur. Donc si cela vient de notre cœur, nous devons protéger notre cœur plus que toute chose au monde. Alors ce soir, je t'engage en écoutant ce message-là à l'appliquer pour que désormais, tu ne laisses pas quelqu'un t'entraîner dans le mal, t'entraîner dans la tristesse, t'entraîner à faire de mauvaises choses, mais apprends à faire le bien. Et les sentiments de Christ. Laisse Christ vivre en toi. Laisse l'amour de Dieu grandir en toi. Et tu seras un homme à l'image de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas des gens qui font du mal. Un chrétien ne doit pas faire du mal. Mon frère, un chrétien ne doit pas faire du mal. Que reçoit le mal qu'on te fait, tu ne dois pas faire de mal. Quand tu fais le mal, alléluia, c'est comme tu t'exposes. Jésus a dit, la Bible déclare, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu te vengera. C'est pourquoi il y a la Bible de dire à quelqu'un, quand tu as un problème, que tu te défends, Dieu ne te défend pas. Quand il y a une situation qui prévaut, qu'on te fait, laisse Dieu te défendre. Toi, garde le silence et laisse Dieu agir ta vie. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde, qu'il te protège. Je vais maintenant prier le Seigneur et demander au Seigneur de vous visiter, de vous restaurer, de vous donner la force pour marcher dans ses pas, pour suivre sa voie. Car ce n'est pas facile dans ce monde où nous sommes de suivre la voie de Dieu. Car souvent notre chair nous amène à agir négativement. Père, je prie pour tes enfants ce soir. Et pour nous tous, moi y compris. Souviens-toi de nous. Père, tu veux que nous appliquions à te chercher. Chercher ta face, à aimer le Seigneur, à suivre ta voie, à dépendre de toi, à pardonner, mon Dieu, à aimer, mon Dieu, à faire le bien, à être en paix avec tout le monde et à avoir un cœur joyeux. Ces sentiments, Seigneur, que tu veux que nous ayons pour que nous puissions être des personnes qui puissent produire des fruits dignes, des fruits d'amour, des gens qui tendent la main, qui soutiennent. C'est pourquoi anime-nous, remplis-nous de ton amour, mon Dieu, pour que nous puissions être des modèles et des exemples pour ta gloire. Bénis mon frère, bénis ma soeur, et que cet enseignement-là puisse servir à quelqu'un, puisse aider quelqu'un, puisse visiter quelqu'un avec cette personne-là, puisse sortir de l'ornière où il se trouve, puisse sortir des ténèbres où il se cache, mon Dieu, afin que sa vie puisse redémarrer là où elle était bloquée. Merci pour ta paix, merci pour ta grâce, merci pour la visitation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. J'espère que ce message vous a fait du bien. Ceux qui ont pris en cours ce message, hier, nous avons prêché sur Préserve ton cœur. Vous pouvez visionner le message d'hier et c'est la suite aujourd'hui. Shalom à vous. Alléluia. Je vous ai dit, tous les messages que nous prêchons sont à dessein pour préparer l'année, pour que nous puissions entrer dans la nouvelle année. Donc tous les messages de décembre, là, vous pouvez les réécouter. C'est pour nous aider à rentrer dans la nouvelle année, libérer totalement, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Demain, 5h30, nous serons, alléluia, encore là pour prière matinale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce vous veille sur vous, qui vous guide. Shalom à toi, ma fille Emmanuela. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton séjour là où tu es. Soyez bénis abondamment, que la grâce de Dieu repose sur vous. Bonne nuit à vous, que sa paix vous accompagne. Shalom. Demain, 5h30, prière matinale.